Il est 6 heures du mat et on est de retour pour réveiller le BTP. Moi, c'est Nicolas Charton, communicant dans le bâtiment. Si l'écosystème du BTP, les méthodes de gestion de professionnels du bâtiment et le témoignage d'acteurs sur leur parcours et ceux qui les ont amenés à œuvrer sur le BTP t'intéressent, alors tu es au bon endroit. On va venir mettre en lumière différentes thématiques avec des experts du métier. Maintenant que tu en sais un peu plus, choisis ta boisson chaude préférée et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, il est 6 heures du mat et on se retrouve ce matin pour un nouvel épisode où on va parler métier du bois, chantier d'exception et aussi, mais surtout, échanger avec un passionné de la charpente. J'ai le plaisir d'accueillir Brendan Gou et aussi connu sur YouTube et Instagram sous le nom de Breddy Carpentry. Salut Brendan, Salut, ça va? ça va super et toi? Ouais, super, super. Bah, je suis sur Notre-Dame en ce moment même, la basse vie, donc voilà, c'est un Ouais, plaisir de te rejoindre et puis de parler ensemble. un enregistrement dans des conditions particulières puisqu'en effet, Brendan est sur la base vie du chantier de Notre-Dame de Paris. Donc du coup, on enregistre et après, il va aller s'occuper de faire pas mal de trucs qu'on parlera, pas mal d'actions qu'on parlera et qu'on évoquera dans le podcast. En tout cas, ça fait trop plaisir de pouvoir parler avec quelqu'un qui est sur ce chantier, mais surtout de parler avec quelqu'un qui est aussi passionné que toi. Et on va aborder ça rapidement puisque tu vas mettre un peu de contexte, tu vas nous C'est dire ça. qui es-tu, d'où tu viens et comment tu es devenu charpentier. Alors, bah, comme tu l'as dit, moi, c'est Brendan Gu. Sur les réseaux sociaux, c'est Brendy Carpentry. On me connaît, souvent comme ça. Bah, tout à l'heure, il y a un couvreur qui m'a découvert, il m'a dit: «Salut Brendy!» Enfin bref, donc bah, moi qui je suis Brendan Gu, j'ai, 30 ans, tout pile. Je suis charpentier de métier et je suis compagnon du devoir, donc j'ai fait tout le tour de France et donc d'où je viens, bah, moi, j'ai, beaucoup voyagé quand j'étais jeune. J'ai avec les parents et puis après avec les compagnons, mais déjà, d'où je viens, on va dire que je viens essentiellement d'Alsace, où j'ai vécu pas mal d'années Ok. et donc comment je suis devenu charpentier? En fait, à la base, je voulais être pilote de chasse et au final, le système scolaire, ne me plaisait plus. Mon père m'a proposé, de faire charpentier que je ne connaissais pas. J'ai commencé à faire des Ok. stages pendant mes vacances de février. J'ai apprécié et j'ai commencé un CAP en juillet 2011 et après j'ai continué, bah, voilà, mon tour de France avec les compagnons. Mmh mh. Ouais, donc vraiment à la base, toi, tu voulais faire pilote de ligne, donc Ouais, comment on passe de pilote de même ligne pilote de à chasse même. charpentier? Pilote de Pilote de chasse chasse, carrément. ouais. Bah, Ah oui, écoute, oui. c'est juste parce que le système scolaire, je n'aimais plus le fait d'apprendre quelque chose et de ne pas savoir à quoi ça allait me servir tout de suite dans l'instant T, alors que dans le métier de charpentier, c'est vraiment ce que j'ai trouvé. C'est que j'ai retrouvé le fait que j'apprenais quelque chose, hop, je le faisais en pratique et après je le voyais tout de suite en chantier, quoi. Et ça, c'était Mmh mh. vraiment un plus pour moi et ça m'a redonné un peu un sens à ce que je voulais faire. Ouais. Ouais, toi, tu avais besoin de faire et de sentir que ce que tu faisais était utile aussi. Ouais, c'est ça. C'est hyper important pour toi Ouais, et donc tu c'est utile pour les autres aussi parce que du coup, bah, on mmh, crée les toits qui vont abriter les personnes et cetera et puis utiliser ses mains, c'est pas la même chose que juste son cerveau. Parce que on pourrait croire que le charpentier, bon, bah, enfin, en fait, un charpentier, c'est quand même, il y a de la connaissance, il y a de la géométrie, il y a du calcul, enfin, il y a plein de choses, hein. ouais, ouais, ouais et donc toi, du coup, tu dis le système scolaire, ça te plaisait plus trop, c'était plus adapté à ce que tu recherchais aussi, dans Ouais, ton optique, professionnelle. Tu l'as quitté à quel moment? Parce que du coup, moi, j'ai pour avoir quitté cette ambition d'être en pilote de chasse, fallait quand même, faire un peu d'études au tout début? Ouais, c'est ça. Bah, j'ai quitté en première S. En fait, en seconde, j'avais de très bonnes notes, enfin voilà, 18 de moyenne en physique et cetera. Je voulais, faire OK. la première S et en fait, c'est quand j'ai commencé, la première S, le premier trimestre, j'étais là, je comprenais pas ce qui se passait, enfin, j'avais vraiment une baisse de motivation énorme et puis je voyais tout le temps les mêmes têtes, tout le temps les mêmes Mmh. gens, tout le temps les mêmes profs, les mêmes plannings et cetera et en fait, ça commençait vraiment à Ouais. devenir, quelque chose de redondant et voilà, c'est ça qui m'a donné, envie de partir en fait, hein, inconsciemment, j'ai quitté comme ça. Mon père a vu mon bulletin à Noël et il s'est dit, bah, enfin il m'a pas engueulé, il m'a juste dit: «Bah, voilà, je vois que ça te plaît pas. Est-ce que tu veux tester un autre truc? Est-ce que tu veux faire de la charpente?» Moi je connaissais pas, hein. C'est mon père qui m'a parlé de Mmh. ça et puis, j'ai dit: «Bah, vas-y, je vais tester, hein, je suis pas un mauvais garçon, Oui c'est juste pas le truc qui me faisait kiffer, quoi». et donc du coup, toi, ton père, il était dans la charpente? Non, pas du tout, il Non, pas était du il tout. était dans quoi? Comment il t'a conseillé la charpente? Alors, bah, lui, lui, il a fait plein de trucs, plein de métiers, mais il était, chef de rayon poissonnerie et du coup, OK. rien à voir, quoi et Ouais, rien à voir du ouais, tout. rien à voir. Mais en fait, lui, il connaît son meilleur ami, son fils est, chez les compagnons et il est charpentier OK. aussi et c'est lui qui lui a proposé, bah, pourquoi il ferait pas aussi charpentier? Et donc Ouais. j'ai dit: «Bah, ouais, OK, on va tester, pourquoi pas?» et voilà, c'est comme ça que
que j'ai découvert le métier et c'est vrai qu'au début, c'était pas évident, les premiers mois de mon apprentissage où je me demandais vraiment, Ouais, «Mais qu'est-ce que je faisais ici?» Je me souviens encore. Mais bon, c'est pas grave, j'étais là pour quelque chose et je me disais: «Bon, bah, au moins je fais quelque chose de mes mains». Mais le truc, c'est ce qui était dur, c'est que moi j'étais, en train de travailler juillet et août et j'avais tous mes ouais. amis qui étaient encore au lycée et cetera, qui avaient leurs Mmh 2 mh. mois de vacances et moi j'étais là, je fais: «Mais pourquoi je fais ça, quoi?» Et puis au final, bah, non, bah, Ouais. maintenant ça me sert encore plus, quoi, donc Mmh mh, tant mmh. mieux. Ouais, tu avais ce décalage un peu avec, les gens qui étaient avec toi justement dans ce parcours, un peu plus classique, qui était moins orienté sur, le travail directement, qui était sur des parcours plus longues études où C'est le ça. travail, tu le découvres un peu plus tard dans la vie, quoi. C'est ça, c'est exactement ça et en plus, moi, je ramenais bah, j'avais mon salaire, bon, c'était pas un grand salaire, mais j'avais quand même mon salaire, j'étais content, Ouais, enfin, j'étais vraiment je rentrais dans la vie, active, on va dire et je trouvais un petit sens à puis en plus, moi, j'étais interne chez les compagnons, donc du coup, je ouais. vivais avec eux, j'avais les cours du soir, enfin, j'avais la communauté et j'avais vraiment trouvé ça aussi intéressant dans les compagnons, donc voilà. En fait, tu avais besoin de d'incertitude un peu aussi dans ton parcours puisque tu avais trop de redondance dans le cursus scolaire, Ouais, c'est comme tu ça. dis, l'emploi du temps, les profs, Les les profs, tout le temps les matières, mêmes tout ça. personnes qui sont au lycée et cetera et en fait, moi, j'avais soif de découvrir plein de choses, d'autres personnes, d'autres enfin, cultures, bah, voilà, mais d'autres régions aussi parce que grâce aux Ouais, compagnons, de toute façon, on en parlera, ouais. mais ouais, ouais, ça, c'était Mmh intéressant mh. et Bah, oui, bien sûr. j'ai bien aimé. Ouais, parce que toi, tu es quand même devenu charpentier un peu à l'école, excellence des métiers, manuels quand même. Les compagnons, c'est quand même quelque chose de très réputé sur tous ces métiers manuels. Comment tu devenu compagnon? Comment ça se passe aussi le cursus? Rapidement, si tu peux juste faire un Le petit brief cursus, là-dessus. tout simple, en fait, le principe, c'est de voyager et d'apprendre des techniques différentes, en France. Parce que c'est le Tour de France, mais on part aussi à OK, l'étranger donc moi je suis parti 1 an en Angleterre, donc bah, j'ai fait, Avranches, Angoulême. Après Angoulême, donc c'est 2 villes par an, hein, sauf quand on est compagnon, mais ça je vais OK, l'expliquer. Quand on est sur le Tour de France, c'est 2 villes par an, donc Avranches, Angoulême, après Angleterre pendant 1 an. Après je suis allé à Toulouse, Alès, Montpellier où j'ai fait mon travail de réception. Donc là, le travail de réception, c'est pour pouvoir être OK. compagnon parce que Ouais. tant qu'on l'a pas fait ça, tant qu'on n'est pas Mmh mh. validé par les anciens et ben, on n'est pas compagnon. Ça, c'est pas parce qu'on a fait, le CAP chez les compagnons qu'on est compagnon. Ça a rien à voir. OK. Il y en a qui se disent Mmh mh. compagnons parce qu'ils ont fait le CAP chez les compagnons, mais ils sont pas compagnons. Ils ont fait, juste le CAP et la formation des Ouais. compagnons. Même si elle est peut-être OK. mieux qu'un CFA du bâtiment, mais au moins voilà. Donc moi, j'ai fait mon travail de réception à Montpellier et mon travail de réception, ça m'a pris 1000 heures de travail. C'est un abri barbecue, que j'ai fait à Montpellier et j'ai été reçu compagnon et après le principe, c'est de transmettre ce que l'on a appris. C'est un peu comme ça, c'est du Ouais. donnant-donnant. On t'a enseigné, un Mmh compagnon mh. t'a enseigné, maintenant c'est à toi d'enseigner aux plus jeunes. Donc j'ai fait, 1 an Ouais. compagnon itinérant à Caen et après j'ai fait, 3 ans et demi à Nancy où j'étais formateur. Donc j'ai formé des apprentis au métier de charpentier et ça, c'était super enrichissant. Ouais, c'est ça, c'est ce côté, partager, transmettre et maintenir un savoir-faire. Ouais. Toi, en tant que compagnon, du coup, vu que tu as fait un peu tout le parcours, si tu avais un souvenir à garder de ce parcours à nous partager, ça serait lequel durant toutes ces années de Hem Tour de France, de parcours initiatique, compagnonnique? Bah, il y en a tellement, après moi je dirais plus que c'est plus vraiment de l'entraide et de la cohésion d'équipe qu'on se fait vraiment beaucoup d'amis. Par exemple, bah, un souvenir, c'était le tournoi de rugby qu'on a fait à Toulouse, entre les Ouais, maisons des compagnons. Donc, on a fait un tournoi et c'était génial. Bah, moi j'étais à Toulouse et on avait fait le tournoi à La Motte-Landéron et franchement on avait passé un moment, on était OK. peut-être, 150, personnes et puis c'était trop bien, quoi. On avait vraiment Ouais, apprécié. 150 compagnons Ouais. de métiers différents et autres, quoi. C'est ça, de chaque maison et c'était un tournoi intermaison et c'était super, on avait gagné le Ouais, trop trophée bien. d'ailleurs. Ouais, c'est pour ça que c'est le meilleur souvenir, du coup. Bah, non, c'était bien entraîné parce que c'était vraiment on avait vraiment créé une équipe, on avait vraiment créé des t-shirts et cetera, enfin toute la tenue complète que j'ai toujours, Ouais. la tenue complète de rugbyman et puis, Mmh mh, mmh. on avait vraiment fait ça, on s'entraînait avec le TAC, le Toulouse Athletic Club, tous les Ouais? vendredis et tous les dimanches, on s'entraînait Ah oui, avec quand eux. même. Ah ouais, ouais, non mais c'était super quoi, enfin voilà, c'est Oui, les moments comme c'était ça une quoi. Ouais. compétition prise au sérieux, clairement. C'est exactement ça. Ouais, trop bien et tu parlais du coup de cette soif d'apprendre et de transmettre, c'est un peu ça aussi qui définit les compagnons. Est-ce que tu penses que c'est ça aussi qui maintient
le savoir-faire des compagnons, selon toi? Bah, je pense que ça dépend de chacun, de ce parce qu'il y en a qui aiment bien apprendre et qui ont du mal à transmettre. Après, moi, je sais que j'adore transmettre mon savoir-faire. Bah, c'est pour ça que je suis sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que je veux créer une Ouais, formation et cetera. Mais, voilà, ça dépend de chacun. Mais transmettre, c'est aussi super intéressant, pour, chacun parce que ça nous permet de nous remettre dedans, de retransmettre d'autres choses, de reprendre, bah, des choses que l'on n'avait peut-être pas bien vues et cetera. Franchement, ça, c'est un truc qui est quand même très intéressant et c'est un peu le parcours des compagnons, c'est de vraiment de pouvoir le faire après, de transmettre et ouais, c'est bien, ça fait grandir chaque personne qui puisse, bah, se dire: «OK, bah, si lui il a pas compris, comment je peux essayer de me débrouiller pour qu'il comprenne?» Et en fait, ça fait grandir dans l'esprit et même sur les chantiers, par exemple, parce que du coup, de pouvoir transmettre à un jeune, juste un cours tout simple, hein, mais de pouvoir le ouais. faire et de bien savoir l'expliquer, prendre son temps, bah, en fait, sur le chantier, on s'en rend compte, que ça va aider aussi parce que, bah, on va prendre plus le temps d'expliquer et ça, je le dis souvent aux gens, c'est qu'il faut prendre le temps d'expliquer aux plus jeunes, enfin aux plus jeunes ou plus vieux, peu importe, mais Ouais, d'expliquer pour pouvoir, après être tranquille parce qu'une fois qu'il aura bien assimilé la chose et ben, il pourra le faire oui. tranquillement tout seul et sereinement sans souci et moi aussi je serai serein, tout le monde sera content et voilà. Ouais, ouais, c'est ça, c'est de se dire que on part pas tous, du coup, c'est aussi de se dire, transmettre aussi cette compétence, mais de se dire, on part pas tous du même point, donc faut aussi Voilà. savoir prendre le temps quand quelqu'un est un peu plus, bah, au niveau, niveau 1 et toi, tu es au niveau 7, bah, forcément, tu as beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de choses à transmettre, donc c'est toi, ça te mettra plus de temps à combler un peu le delta entre les 2, quoi. C'est ça, c'est exactement ça et comme je dis tout le temps, moi j'adore, prendre du temps à expliquer parce qu'après derrière je vois le résultat, c'est que, bah, il est autonome et puis il sait faire et il est content. Oui, tu arrives vraiment sur quelque chose qui est gratifiant pour toi, et puis qui est valorisant vraiment sur, ton expertise. Ça montre aussi que tu fais bien ton métier et voir quelqu'un qui refait en fonction des conseils que tu lui as appliqués, c'est Ah aussi beau bah, aussi ouais. dans le parcours, Ouais, quoi. c'est ça Mmh mh. et puis vraiment de se dire, bon, bah, on lui a appris et que ça soit toi qui lui a appris, ouais, c'est ça, c'est une reconnaissance et puis en plus de ça, tu te dis: «Bon, bah, c'est bon, demain il pourra faire la même chose avec quelqu'un d'autre et ça va continuer de se perpétrer, quoi, dans le temps» et ça, c'est cool, Ouais, quoi. tu as un peu l'impression d'avoir accompli, ta mission, quoi. C'est ça, Cette mission de perpétuer le savoir, quoi. c'est ça. Et du coup, ça, cette mission de transmission, tu l'as quand même fait un peu de temps après avoir fait ton travail de réception? Tu es resté chez les compagnons justement pour continuer à transmettre? Ça s'est Ouais. passé comment du coup, à partir de quel moment tu es un peu sorti du système, des compagnons de ton cursus, quoi? Alors, bah, moi déjà, j'ai en fait, transmettre, je le fais déjà depuis mon apprentissage, en fait. Puisque moi, quand j'étais interne, il y avait les autres, compagnons, enfin les autres, jeunes qui étaient avec moi en formation, eux, ils étaient pas internes, ils étaient, externes et cetera. Du coup, ils avaient pas les OK. mêmes, compétences que moi, puisque moi, Ouais. j'avais des cours du soir tous les soirs, j'avais les cours le samedi. Donc moi, j'apprenais vachement vite et donc j'avais Mmh plus mh, mmh. d'avance, vraiment beaucoup plus d'avance qu'eux sur les cours et donc, bah, dès l'apprentissage, en fait, moi, j'avais fini ma maquette, bah, hop, j'allais voir les autres, j'allais leur expliquer et tout de suite, en fait, c'était vraiment venu cet échange et je trouvais vraiment intéressant de expliquer parce qu'on voit la chose encore mieux. Après, comment ça fonctionne? Ben, moi, j'ai fait, du coup, mon travail de réception. Après, j'ai été pendant 3 ans et demi, compagnon, enfin 4 ans et demi compagnon itinérant, en gros. 1 an et demi compagnon OK, itinérant, ça, c'est quelqu'un qui s'occupe des jeunes qui font le Tour de France et après, pendant OK, 3 ans, j'étais formateur, pour les compagnons. Sauf que nous, en fait, chez les compagnons, on doit retransmettre, on doit faire nos années de devoir, on appelle ça, pendant 3 ans pour les compagnons charpentiers et du OK. coup, bah, j'ai fait plus. Moi, j'ai fait encore une année après encore, mais ça, c'est pas grave, Ouais. c'était parce que j'aimais bien et donc voilà. Mais maintenant, bah, en gros, c'est fini, je suis toujours compagnon, on reste compagnon, je vais aux Oui. réunions, je continue de partager, de voir les jeunes quand on est en correction et cetera, donc voilà, on est toujours ensemble mais Mmh mh. je suis plus, on va dire, sur le Tour de France, quoi. Je fais ma vie. Ouais, ouais, toi, tu ça y est, tu passé le flambeau maintenant, C'est c'est ça. d'autres qui le font à ta place. Toi, C'est maintenant, ça. tu es sur les chantiers et d'ailleurs, tu es d'ailleurs sur le chantier.
qu'on va Voilà. évoquer un peu, ensemble. Un chantier, exceptionnel, un chantier qui est un peu le chantier d'une ville, le chantier de Notre-Dame. Toi, tu y as participé avec, la boîte pour laquelle, tu travailles et pour laquelle tu vas, du coup, travailler encore un peu. Sur quelle partie vous avez travaillé sur ce chantier? Alors, bah, déjà l'entreprise c'est MDB et donc nous on a travaillé, bah, ça fait, 1 an et demi maintenant et puis bien plus parce que, le conducteur Ouais, travaux ça fait plus, travail de conception en voilà, amont, voilà, quoi. c'est ça. Mais nous, vraiment en tant que, dès quand on a commencé le chantier, on ça fait 1 an et demi, ouais 1 an et quelques à peu près. Donc comment ça s'est passé? Nous, on a travaillé sur les transepts, donc les côtés des lucarnes, transept nord et sud, avec le groupement OK, d'entreprises Le Bras Frère, Asselin et Creuer Charpente. Et donc, nous, on a fait les transepts, eux, ils ont fait la flèche. Et sur les transepts OK. viennent les lucarnes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là, parce qu'on va lever les chapeaux de lucarne qui sont magnifiques, qui ont été recouverts en Ouais, plomb, et cetera. Donc, je partagerai tout ça plus tard, quoi. ouais. Mais donc, Pareil, je mettrai au moment de la sortie de l'épisode, tout ça, en description, mais il y a des choses à voir qui sont assez exceptionnelles là sur cette dernière partie, que tu vas faire du coup. c'est ça. Et du coup, bah, on a fait, plusieurs étapes. Il y a eu le tri du bois, avant, donc ça a duré quelques mois. En fait, c'était vraiment la sélection du bois une fois qu'on avait les mécènes, de trier, de qualifier le bois parce qu'en fonction des cahiers des charges, faut qu'il y ait, voilà, le bois, la qualité de bois, il fallait qu'elle soit respectée avec les nœuds pourris, enfin voilà, Ouais, les gerçures. Les gerçures, c'est les fentes qu'il y a dans le bois, enfin, fallait tout vérifier et cetera. Si le bois était roulé, le bois roulé, c'est le bois, en gros, le cœur qui se désolidarise de tout l'ensemble du bois. Ça, c'est pas bon pour la structure du bois. Enfin voilà, il y a plein de défauts qu'il faut qu'on vérifie dans la ouais, pièce. Et donc, on a fait ça pendant quelques OK, mois. C'était à Val-de-Briey, donc en Lorraine, dans l'entreprise Le Bras Frère. Et puis après, bon, on a enchaîné avec à l'atelier de Caen, on a fait bah, les chevrons, les sablières, les lucarnes. Après, il y a eu les pannes aussi. Et nous, il y a eu aussi OK, la grosse partie, c'était à Rouen où il y a eu les faîtages et les fermes. Donc les fermes, c'est la partie triangulée d'une charpente. C'est ça se dit partout. Une ferme, c'est voilà, c'est une partie triangulée, c'est la ouais. partie structurelle d'une charpente. C'est pas forcément que sur Notre-Dame, c'est vraiment toutes les maisons. Il peut y avoir une ferme. Mmh mh. Et donc ça, c'est les grandes fermes qui font 15 mètres de large par 13 mètres de Ouais, haut à peu près. Enfin, c'est ouais, c'est assez conséquent. Et donc ouais, ça, c'est clair. ils l'ont fait dans l'atelier à Rouen. La difficulté, c'était de pouvoir, acheminer ça après, comment on allait faire sur Paris et cetera. Ouais, parce que tu parles de pièces qui sont quand même assez, massives, assez conséquentes et qui étaient pas faits, en bas du chantier, quoi. C'est des Non, pièces qui sont assemblées et faites, en atelier, c'est ça. en région et qui doivent être après, importées et acheminées jusqu'à Notre-Dame, plein cœur de Paris, que déjà pour accéder à Paris, sans avoir une ferme, dans sa enfin sur son attelage, c'est déjà compliqué. Mais alors avec ce genre de poids et ce genre de pièces que tu as à acheminer, comment vous avez fait justement? Est-ce que tu peux nous Ouais. raconter un peu ce process logistique assez atypique pour amener toutes les pièces de charpente jusqu'au chantier? Ouais, ouais, pas de souci. En gros, bah, on a fabriqué les fermes, dans nos ateliers. On les a toutes assemblées pour voir si ça fonctionnait, donc c'était tout bon. Une fois que c'était bon, ils ont désassemblé. Bien sûr, ils ont marqué les pièces pour reconnaître les pièces. On a désassemblé, on les a fait en Ouais, paquets et une fois qu'on les a mis en paquet, on les a acheminés sur les quais à Ivry-sur-Seine, donc en camion. Nous, on les a déchargés avec Jacques, c'était en mai. On les a déchargés, OK. des quais, avec, bah, des Manitou et cetera. Et puis, une fois qu'on était sur les quais, on les a rassemblés. Donc là, on les a rassemblés avec les vrais boulons et cetera, voilà. Ouais. Et puis, en fait, après, c'était là où c'était une prouesse un peu technique, c'est que nous, on voulait pas le faire sur le chantier pour pas prendre de la place, parce que c'est quand même très grand, Mmh pour mh. pas prendre de la place, pour que Ah ça oui, soit oui. beaucoup plus simple pour nous aussi, et cetera. Donc on a assemblé toutes les fermes sur les quais à Ivry-sur-Seine, à 45 minutes de bateau, de Notre-Dame. Et une fois qu'on avait fait ça, en fait, on a dû coucher les fermes dans une barge de 80 mètres de long sur, OK. 12 ou 13 mètres de large. Et en fait, Ouais. pour que la ferme soit couchée pour passer sous les ponts, bah, bien sûr, c'était délicat cet acheminement. Il fallait Ah bah, construire c'est des clair. chevalets, donc on a construit des chevalets. Donc ça, si tu veux voir, bah, c'est sur mon Instagram et cetera. Mais du coup, on a construit des chevalets en Ouais. bois qui tiennent les pièces de bois pour éviter le flambement de la ferme, pour éviter qu'elle casse quand elle est couchée. Ouais. Donc on en a créé 3 et à chaque fois on faisait des acheminements de 3 fermes par 3 fermes. Donc il y avait 8 on avait 8 fermes en tout, donc 2 fois 3 et puis 1 fois 2 fermes.
les fermes de Rive. Et donc on les a posés avec le chevalet dans les barges. Et une fois qu'on les a posés dans les barges, on a fait le transport. Donc là, c'était aussi tout un process parce que Ouais. fallait qu'on vérifie la veille la montée des eaux de la Seine, etc. S'il y avait pas trop d'eau, fallait Ah bah rajouter oui, du poids dans la tu m'étonnes. barge pour pouvoir passer sous les ponts parce que le poinçon, donc la pièce centrale de la ferme, celle qui est la plus haute, Ouais. elle passait à 15 centimètres du haut du pont. Et puis sur le Mmh, côté, la mmh mh. barge, elle était à 15 centimètres du bord du mur Ah oui, oui. pour pouvoir passer. Sinon, c'était ouais, Ouais, c'était c'était presque rentrer, au chausse-pied du coup, voilà, comme si tu rentrais au chausse-pied dans Paris, c'est quoi. ça. Et à la barge avait, en général, ils le font pas. En général, il y a qu'un pousseur, ils appellent ça, je crois, c'est un pousseur. Donc, et en général, il y en a qu'un derrière. Et donc là, ils en avaient 2, un qui était devant, un qui était derrière, pour pouvoir vraiment bien guider quand ils passent sous le pont. Ah bah oui, oui. Et donc, ils étaient bien coordonnés. Après, on est arrivé sur les quais, bah, juste à côté, au pied de Notre-Dame. Et Mmh. ils ont amarré la barge. Et après, bon, on a gruté avec la grue qui fait 80 mètres de haut. Et donc Ouais. elle peut porter, elle peut porter 8 tonnes à bout de flèche. Donc ça, c'est quand même sacrément OK, énorme. ouais, énorme. Et donc nous, la ferme, elle fait à peu près 6 tonnes. Donc OK. voilà, à bout de flèche, elle pouvait quand même porter Ouais. la ferme. Et ça, c'était quand même un super challenge. Et c'était cool de voir tout ça. Et ça s'est super bien passé. En 45 minutes, on avait posé la première. Et voilà, c'était Ouais. un beau moment, quoi. Ah oui, c'est clair que ça devait être assez, ça devait donner des cheveux blancs un peu, à la personne qui coordonnait tout ça, parce que de C'est se ça. dire, faire passer, des pièces qui ont mis, bah, pas mal de temps aussi à être faites et des pièces qui sont aussi d'exception vu que tu dis, il a fallu trier le bois, choisir les bons morceaux, les Les assembler, tailler, les voilà. désassembler, les mettre sur les barges, les tailler et tout C'est et ça. ouais, il y avait pas trop le droit à l'erreur, quoi. C'est ça. Et franchement, je pense que, bah, ils ont été ingénieux, que ça soit le conducteur de travaux, le directeur d'entreprise, là, Johan Malbranck et Edouard Neil. Je pense qu'ils ont été, plutôt astucieux sur le fait de le faire par la Seine. Et franchement, bah, c'est bravo à eux. Bravo à eux parce que c'est quand même Mmh. un défi énorme et ils ont réussi, quoi. Ah ouais, parce que fallait le trouver le moyen pour acheminer autant de pièces. Qui dit «il» dit, vraiment entouré d'eau, C'est donc ça. les ponts, il y en avait, quoi. Bah, il y a beaucoup Mmh de mh. ponts. Et aussi, le truc, c'est que normalement les barges comme ça n'ont pas le droit d'aller dans ce côté-là de la parce qu'en fait, c'est justement les bateaux touristiques, les bateaux mouches, et cetera. Mais bon, Bah oui. on a eu Mmh, mmh mh. l'autorisation, enfin voilà, tout avait été bien organisé Oui, à je pense que là, l'avance. Et tu avais pas de mal à avoir des autorisations, pour ce chantier. ouais, bah, peut-être, Donc bah, tu franchement, sûr, j'en sais rien, mais en tout cas, bon, bah, ça s'est passé comme ça et c'était super, quoi, parce que ça a fait un bel ouais, événement aussi médiatique, de voir ouais, ça bien comme sûr. ça enfin, il y a eu les pierres qui ont été acheminées comme ça. Et puis il y a eu nous, on a Ouais. acheminé les fermes, donc c'était ouais, super intéressant. Et puis, bah, voilà, j'ai plein de photos et Mmh. plein de vidéos de ce moment-là et c'était super. Moi, j'étais sur la barge à ce Ouais. moment-là pour la traverser, enfin, Ah, ça trop restera bien. dans ma mémoire, quoi. Ouais, c'est un peu la passerelle aussi avec ce que j'allais te demander. Quand on fait un chantier de ce type-là, c'est un peu le chantier d'une vie. Si tu avais à garder un seul souvenir, une seule image de chantier, parce que quand tu as fait la charpente, déjà ça a été fait quand même sur des plans qui étaient un peu, bah, il y avait des plans qui étaient très, très anciens et je crois que la dernière chose qui donnait, une idée de la charpente, c'était, un nuage de points qui a été fait genre 2 ans avant, je crois, un Ouais, truc comme ouais, ça, mais c'est ouais. monstrueux. C'est quoi le souvenir, vraiment le truc que tu aimerais te dire, ça j'oublierai jamais au-delà de la partie barge parce que ça devait être quand même assez Ouais, fou. ouais, ouais. Est-ce que tu as Bah, un c'est vrai truc que, à nous dire? bah, moi, je dirais que c'est la vue, tout la grosseur du chantier et de se dire: «Waouh, on est là, on est en plein centre de Paris, le point zéro comme on dit, on est là, on refait Ouais. Notre-Dame». Et je revois encore les couchers de soleil magnifiques, que j'ai pris en vidéo parce que je pouvais pas louper ça. Que Ah les bah, couchers de ça c'est soleil, clair. quand il commence à faire, bon un peu et que tu as fini la journée, il est 18:00, 19:00, parce que nous on était un peu en décalé, mais que tu vois le soleil Mmh se mh. coucher là, franchement, c'est magnifique, quoi. Ça, c'est Ouais. un beau souvenir, après avoir bossé pendant une journée, d'aimer son métier, et cetera. Donc ouais, ça c'est beau. Puis la cohésion d'équipe aussi, Mmh mh. ça c'est vrai que ça, Ouais. c'était super intéressant sur Notre-Dame. C'est qu'il y a beau avoir plein d'entreprises différentes, bah, on est quand même pas mal soudés et ça, c'est cool, quoi.
enfin, surtout au sein de l'entreprise, Ouais, on parce a que on vraiment il y ça a nous a des rapprochés parce que vraiment, bah, il y a des moments où c'était pas ah bah évident. Il y a oui, eu des soirs où c'était pas évident, on fallait courir ah parce bah que le c'est clair. lendemain, il y avait le grutage, il y avait l'échafaudage qu'il fallait enlever, machin. Enfin voilà, il y a eu des moments de pression, mais on a toujours réussi à bien les gérer et ça c'était cool, quoi. Mmh mh. Ouais, c'est clair, surtout que, bah, c'était quand même enfin, comme qui dit chantier un peu d'exception, chantier, aussi, historique et challengeant, ça veut dire aussi qu'il y avait il y a un peu de pression de délai, il y a aussi énormément de rythme dans le chantier, toutes les actions et bah, il y a un peu moins cette, tolérance au retard et aux imprévus de chantier que tu peux retrouver sur des chantiers à plus petite échelle parce que la moindre chose va déjà coûter énormément d'argent plus, va, impacter énormément de monde sur le chantier, quoi. Donc il Bah, c'est fallait ça. être hyper bien coordonné et puis savoir travailler avec tout le monde, quoi. Ah bah, c'est complètement ça et je pense que ça s'est super bien géré. Enfin, nous, en tout cas, dans l'entreprise, je suis content parce que le conducteur travaux, tout ça, ils ont vraiment géré et ça s'est super Mmh bien mh. passé, quoi, dans l'ensemble. Il y a toujours eu 2-3 petits trucs, mais en soi, dans l'ensemble, ça a Ouais. été super bien géré. On a et c'est franchement, c'est cool, quoi. Ouais, ça devait être, assez impressionnant d'être, dans l'envers du décor et de se dire, tu vois, quand tu passais à côté du chantier en tant que plutôt touriste et tout, tu voyais ce fourmillement de personnes, tous ces échafaudages, tout ça qui était en train de se C'est mettre en ça. place et de se dire, toi, tu es dans le cœur de ce chantier-là et tu vois vraiment ce qui se passe, tu vois comment ça évolue parce que du coup, c'est pareil ça sur un an, tu vois enfin, tu t'absentes 2 semaines, tu repasses, il se passe tellement de choses, il y a tellement de choses qui ont été assemblées, qui ont été mis que, ah ça tu as dû vivre un moment assez fort et tu dois pas voir le temps passer aussi, j'imagine? Ah bah, non, moi l'année elle est passée super vite, ouais, c'est vrai que c'est venu super rapidement et là la fin elle était voilà, c'est la fin. C'est fini. Ouais, le bouquet final comme on dit. Voilà, C'est en c'est plus, ça. ça vient de là en plus, hein, Bah, ça ouais, vient quand même, de la charpente, cette c'est expression ça. bouquet Bah, final, la pose du on bouquet l'a en haut. posé et Ouais. cetera, ça c'était super aussi, un beau moment avec les gars, Mmh mh. voilà. Bah, ouais, ouais. C'est ça, c'est le bouquet, c'est ça, c'est le plus jeune qui doit la poser du coup en haut de la charpente quand C'est tu as mis ça, la dernière pièce, c'est c'est ça? ça. Mais bon là, on n'a pas fait le plus jeune parce que bon, voilà, c'est pas très grave, mais Oui. en fait, on a fait celui Pour qui les est caméras quoi. voilà, c'est ça, c'était ceux qui ont fait le côté des transepts, donc il y a Alsacien qui a Alsacien OK. Stivani qui a fait celui de son côté et moi, j'aurais dû faire le transept nord mais bah, je pouvais pas être partout, je pouvais pas prendre des photos, poser le bouquet et Oui. cetera. Donc Mmh c'est, mh. le conducteur travaux, Johan Malbranck et je pense qu'il a tout autant mérité parce qu'il a Ouais. fait un chantier Ah bah, c'est exceptionnel. clair, ouais. Ouais, trop bien. Trop des bons moments quoi, clairement C'est des ça. souvenirs, que tu oublies pas, dans ton parcours, En plus, bah, dernier point là-dessus, mais il y avait, un peu tout âge aussi de compagnons sur ce chantier. Ouais, Ça devait être hyper intéressant en termes ouais. de mixité aussi, Après d'expérience et tout. après, je sais que dans les entreprises, il y avait plusieurs, il y avait une moyenne d'âge plus conséquente, mais, chez Ouais. nous, on est chez Métiers du Bois, on est quand même pas mal de jeunes, on va dire, 30 ans, quoi. Maximum 30 Mmh ans, mh. moi je suis un des plus vieux, quoi, donc, Ouais. voilà, Ah oui, OK. on est Ouais, il y avait quand même vraiment besoin ouais, de beaucoup d'expérience quand même. ouais. C'était pas non plus, Bah, en fait, OK. bah, les gars, les collègues et cetera, enfin, ils ont beau avoir 25 ans, mais à 25 ans, on est déjà, enfin, avec le Tour de France des compagnons, si on Ouais. commence à 16 ans, on a déjà 8 ans, 9 ans de Oui, métier, oui. donc ça va très vite et puis on Mmh mh. connaît, quoi, donc enfin, Notre-Dame en soi, c'est un très grand chantier, c'est emblématique, mais il a pas envié à d'autres chantiers qui sont comme, par exemple, le Dôme de la Ouais. Madeleine que l'on a fait, qui est un chantier technique, Ouais. mais à souhait pour les charpentiers avec du croche, enfin des trucs, enfin Mmh, c'est mmh c'est mh. magnifique quoi, donc c'est pas la même chose, Ouais. mais c'est tout aussi beau, en charpente, quoi. Mmh mh. Ouais, ouais, c'est pas parce que c'était un monument historique que c'était forcément le chantier le plus technique, c'était juste un chantier Voilà. qui était challengeant en Voilà, termes de challengeant, déjà de le durée, l'organisation, pas mal de durée, trucs, quoi. avec les autres entreprises et cetera. Enfin voilà, c'était tout cet ensemble-là qu'il fallait que ça soit nickel, quoi. Et donc, aujourd'hui, toi, tu t'embarques vers un nouveau projet. Tu parlais de formation, tu parlais de partage sur les réseaux. C'est quoi ce projet, du coup, que tu vas mener après, bah, justement, bien après avoir fini ce chantier
et un peu quitter, cette maison du bois du coup, métier du Métier bois? du bois, ouais. Et ben, en fait, bah, là, j'ai quitté, métier du bois en janvier. Et puis, j'ai ouvert mon entreprise il y a 1 mois et demi maintenant, du coup, sur, bah, la formation en ligne. Je veux faire de la formation en ligne, donc pour l'instant, je l'écris. J'avais créé tout un process, mais en fait, je vais changer parce que je ne suis pas satisfait. Bah, voilà, je sais ce que je veux et Mmh, cetera, mmh donc mh. ça je l'ai annulé. Mais c'est pas grave, je vais faire une autre chose, ça va être toujours du contenu en ligne et cetera et de la formation en ligne. J'aimerais créer mon programme de formation et puis voir, comment on peut, enseigner le mieux possible la charpente parce que, bah, j'ai toujours, voulu Ouais. ça. Et aussi, bah, créer des choses sur les réseaux sociaux, faire des vidéos sur YouTube, essentiellement de Mmh voyages mh. sur le métier de charpentier. Donc là, bah, par exemple, dans 2 semaines, je pars au Cameroun et je vais filmer, Ouais. plusieurs choses intéressantes. Je garde le secret pour l'instant, j'ai envie que ça soit la OK. surprise sur YouTube. Ouais. Et du coup, voilà, je vais filmer, tout ça et j'aimerais après, bah, du coup, avec mon entreprise, partir, de temps en temps, par exemple au Japon, faire, 1 mois au Japon et voir, comment ils travaillent, faire une vidéo YouTube Mmh mh. bien montée et cetera et ainsi de suite, Ouais. quoi. Enfin vraiment, créer tout en même temps mon programme de formation et puis enchaîner comme ça, voilà, ça va être super intéressant. Sur Instagram, je commence à bien monter, à partager tout ça et les chantiers aussi que MDB peut Ouais. faire. C'est pour ça que je suis toujours avec eux en collaboration et que c'est pour ça que je suis Mmh, toujours sur mmh le mh. chantier là de Notre-Dame pour pouvoir filmer un peu Ouais. ce qui se passe, prendre des photos et cetera. Pour eux, c'est bien, quoi. Mmh mh. Ouais, c'est un peu le tu un peu sur, c'est un peu cette ligne directrice aussi de ton parcours, c'est que tu as toujours voulu apprendre, transmettre. Tu as fait le tour de France, maintenant tu t'apprêtes à faire le tour du monde en faisant, ce côté de transmission, découverte et bah, valorisation aussi du métier de charpentier. Tu vois? Un métier que tu as quand même embrassé, au milieu de ton parcours scolaire alors que tu voulais faire, pilote de chasse, tu C'est vois? C'est ça. on parle vraiment d'un coup de foudre pour les métiers du bois quand C'est même. ça et puis en plus, ben, je me dis que je continue toujours de le partager, mais du coup à une plus grande échelle et ça, Ouais. et développer aussi, montrer que le métier de charpentier, bah, il m'a aidé à faire autre chose que ce métier que je voulais faire qui était pilote de chasse et en fait, je me disais: «Bah, Ouais. jamais de la vie on m'avait proposé de faire ça au lycée, au collège ou quoi. On m'a jamais Mmh proposé de mh, faire un mmh mh. métier manuel». On m'a toujours dit: «Il faut que tu Ouais. fasses des études et cetera» et je trouve ça dommage parce qu'en fait, bah, moi j'ai fait, mes études là-dedans, j'ai fait mon métier et je suis épanoui, je fais des choses que j'aurais jamais peut-être pu faire, si j'avais fait pilote de chasse ou quoi, Ouais. Enfin, je sais pas, mais en Ouais. tout cas, Mmh mh. voilà, j'ai envie de pouvoir montrer aussi à des jeunes ou des plus vieux, en reconversion et cetera, Ouais. que le métier de charpentier, c'est un beau métier si on le pratique bien, bien sûr, si on y apprend, si on est Mmh motivé. mh, mmh. Parce que c'est pas le tout de se dire: «Ouais, il est bien le métier», si tu travailles pas, tu vas rien apprendre donc mais voilà, Oui c'est pour et tu montrer veux que tu tu peux réussir à faire quelque chose grâce à mmh ce mh. métier et d'autres métiers manuels. Ouais, c'est Promouvoir. clair, c'est clair. Montrer un peu le savoir-faire et autres, bah, je suis complètement aligné avec ça parce que du coup, je pense que c'est cette opinion-là sur la partie études, la partie scolaire, on est Mmh. un peu alignés. Bon, moi, j'ai pas encore passé le cap des métiers manuels, mais Voilà. peut-être un jour les métiers manuels, mais en tout cas sur la partie scolaire, c'est vrai que je trouve que c'est un peu dommage dans des métiers, qui sont aussi valorisants humainement où tu vois, c'est des belles aventures humaines, de se dire qu'on les pousse pas auprès des jeunes et que, bah, des fois tu vas passer devant une entreprise de charpente, une entreprise de carrelage, une entreprise de plomberie et tout et voir des panneaux, recrute, Ah pendant, oui, 2, 3, 4, 5 mois, qui trouvent personne alors qu'en fait ça part déjà de la sensibilisation au métier dès le parcours dès scolaire, le quoi. collè Même si voilà. regarde, ça fait des belles réussites, ça fait de très belles réussites quand on t'en a pas parlé et que du coup après tu l'as découvert toi aussi Voilà. un peu sur le tas, mais on peut aussi équilibrer l'équation, quoi. Bah, oui et puis en plus, c'est pas parce que tu fais charpentier que tu seras toujours charpentier. Regarde, moi, je me convertis en faisant youtubeur, on va dire, plus que charpentier Ouais. et Ouais. je continuerai de faire de la charpente. J'ai d'autres projets et cetera. Je peux toujours aider sur les chantiers et voilà, mais on Yes. verra mais en tout cas, je pense que voilà, c'est une bonne expérience et il faut se lancer, dans les métiers manuels. Faut pas avoir peur. Mmh mh. Trop bien, trop bien. Bah, écoute, on va arriver sur la fin de l'épisode. Il va me Ouais. rester une dernière question. Si tu avais une personne que tu aimerais entendre sur le média, sur 6 heures du Bat pour réveiller le BTP ici, qui ça serait? Alors, bah, moi j'aimerais, voir, Léo Malouane qui est, forgeron talendier en fait et qui, OK, du coup nous a, fait les ébauchoirs, pour nous remercier de enfin, c'est l'entreprise qui a acheté des ébauchoirs à lui pour pouvoir, nous remercier du chantier de Notre-Dame, donc des super ébauchoirs et OK. j'aimerais bien qu'il puisse, participer à ça parce que c'est une pépite et puis, voilà, il explique bien son métier donc Ouais.
Et puis c'est un métier encore, Tu sais ce que c'est un talendier? c'est pareil, c'est encore un métier qui est ultra peu connu et Voilà, ultra peu médiatisé, tu c'est vois? ça, C'est des choses, si tu connais pas, c'est tu ça, sais pas que ça c'est existe, il ça. faut. Donc Mmh mh. j'invite tous ceux qui écoutent le podcast, à aller voir ce que c'est qu'un talendier et j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur Ouais, YouTube trop bien. Et sur bah, lui. écoute, je la mettrai aussi, pareil dans l'épisode pour que vous puissiez découvrir aussi tout le contenu de Brendan ou Brandy. Vous pouvez l'appeler Brandy maintenant qu'on a Ouais, passé une petite demi-heure ensemble. On peut se permettre et puis, c'était un plaisir de t'avoir bah, merci à Brendan, toi. ce matin sur le média et puis du coup, j'en profite aussi pour remercier du coup, Charles Guilhem qui nous a mis en relation, ancien compagnon aussi, qui C'est œuvre ça. pas mal sur, cette valorisation des métiers manuels donc merci Charles aussi pour ça. Et puis, on se retrouve très, très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. C'était encore une bien belle occasion de réveiller le BTP. Tu peux d'ores et déjà transmettre de bonnes ondes à notre invité via les liens en description, en parler à tes collègues et sur ton chantier, et avant de passer au prochain épisode, si celui-ci t'a plu, n'oublie pas de t'abonner au podcast et à nous laisser 5 étoiles. Quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.